Bonjour à tous. Bon, j'ai un audio qui va être beaucoup plus touffu, beaucoup plus dense, beaucoup plus précis et exhaustif que je devrais uploader si tout se passe bien dans l'après-midi de demain, si j'ai le temps de l'enregistrer et de le monter après avoir emmener mes mômes à l'école et avant de partir au boulot. Et donc, bon, vous devriez trouver ça dans le courant de la soirée. Là, je suis en train de rentrer du boulot et j'ai quand même envie de faire parce que le temps presse, parce que, enfin, de toute façon, qu'est-ce que ça peut changer? C'est pas ma misérable petite, mon misérable petit périmètre d'influence qui se limite à 1500 vidéos par mois. Enfin, je veux dire, j'ai 3000 abonnés, il n'y en a même pas la moitié qui les regardent. Donc, bon, je suis bien conscient des limites de l'exercice, mais j'ai envie de vous dire, moi, ce soir, pour qui je vais voter. Voilà. Et j'ai envie de vous dire pour qui je vais voter. Euh, Parce que, si vous voulez, je respecte le vote des autres. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire les idées que vous défendez, c'est de la merde ou quoi que ce soit, mais je veux vous mettre au courant que, en l'état actuel des choses, si vous allez voter avec des convictions, etc., mais que parfois vous vous dites, j'ai l'impression que je vais me faire baiser, ça fait des années que je vote, tu votes à droite, tu votes à gauche, tu votes écolo, tu votes machin, ça change jamais rien, c'est toujours pareil, on avance toujours dans le même sens, qui est franchement pas satisfaisant. Eh ben, c'est pas qu'une impression en fait que vous ressentez. Je vous le dis net, clair et sec, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je respecte vos opinions politiques, mais vous êtes en train de voter pour rien. Je vous explique pourquoi. Je vous explique pourquoi. Que vous vouliez voter FN, Front de gauche, comment ça s'appelle, les républicains, les écologistes, que vous vouliez voter pour un mec qui vous dit qu'il veut voter, une bonne femme qui vous dit qu'elle veut voter pour lutter contre l'immigration, pour avoir des frontières, pour pouvoir faire ceci, faire cela, retirer, virer les étrangers du territoire s'ils ont commis des crimes, des machins, des bidules. Ouais, d'accord. Vous voulez voter pour un mec, Mélenchon, qui veut faire défendre les travailleurs, il veut étrangler la finance, machin, augmenter les impôts sur les grosses entreprises qui font grade bénéf, leur interdire de licencier. Mais c'est très très bien, bravo, super. Vous voulez voter pour un mec bon là en l'occurrence il n'y en a pas vraiment, mais pour un type, je sais pas, qui veut interdire les OGM, les pesticides, qui veut interdire quoi d'autre encore là, Benoît Hamon, il veut combattre les perturbateurs endocriniens, etc. Mais c'est super, mais bravo, c'est génial, vous avez raison, ce sont de bonnes idées, c'est des bonnes choses, il n'y a pas de problème. Mais ils peuvent pas le faire. Ils peuvent pas le faire. Ils peuvent pas le faire. L'Union européenne leur interdit. Mais vous êtes quand? Enfin, vous avez compris ça, mes chers amis. Moi, je respecte vos convictions politiques. Je m'en fous que vous ayez envie qu'il y ait moins d'immigrés, qu'il y ait moins d'OGM, qu'il y ait plus d'immigrés, qu'il y ait plus de machins, plus de trucs. C'est pas vous qui décidez. Ce n'est pas vous qui décidez. Alors, vous allez me dire, oui, mais Mélenchon, il a dit qu'il allait renégocier avec l'Europe pour promettre une Europe sociale. Marine Le Pen, elle va négocier 4 souverainetés principales pour avoir une Europe des nations, des identités, c'est très bien, c'est très beau, mais ça marchera pas, c'est pas possible, parce qu'il faut avoir, et là Asselineau a raison, écoutez-le, franchement, si vous avez un petit peu de curiosité intellectuelle, un peu aussi de dignité, un peu de dignité. C'est-à-dire que moi, ce que je vous suggère, pour pas être malhonnête et pas pour faire de la propagande à sens unique, je vous suggère d'écouter un meeting de tous les candidats, Bon, mais à la limite, vous connaissez peut-être déjà ceux de Mélenchon, ceux de Le Pen. Si vous avez du courage, vous avez enduré ceux de Macron pendant 1 heure à écouter un mec faire des phrases qui veulent rien dire, qu'il a écrites au pipotron.com. Mais moi, je vous suggère d'écouter aussi les candidats dont les médias n'ont jamais voulu vous parler avant d'avoir été obligés à le faire. Et je pense précisément et particulièrement à François Asselineau. Et de vous dire, j'irai voter en pleine connaissance de cause. En pleine connaissance de cause. Parce que comme il l'a déjà dit,
je vous prie de m'excuser. Comme il l'a déjà dit, et comme je vous le répète aujourd'hui, les gens qui vous parlent de négocier une autre Europe sont soit des hypocrites, soit des ignorants. Parce que, je vous le dis, c'est clair, c'est net, c'est précis, si vous voulez changer les traités européens, si vous voulez changer une virgule, le point d'une virgule, vous voulez transformer un point virgule en virgule ou l'inverse, il va vous falloir l'unanimité des 28 pays membres, ok? Des 28 États membres. L'unanimité des 28 États membres pour faire l'Europe de Mélenchon, une Europe sociale qui combat les patrons milliardaires, les actionnaires, la finance, le machin, le truc, même qui interdit les travailleurs détachés, les trucs. Il va falloir qu'il y ait au même moment en Europe, dans les 28 putains de pays, qui ont tous des mentalités et des intérêts extrêmement divergents, hein, il faudra qu'il y ait 28 Mélenchon qui soient tous d'accord pour mettre ça au point. Et ça, c'est quelque chose, je ne sais plus exactement, mais ça a été calculé par les mecs de l'UPR. Pour que ça arrive, statistiquement, ça va arriver 5 secondes tous les 300 000 ans. C'est-à-dire que tous les 300 000 ans, pendant 5 secondes, selon les calculs de probabilité, vous avez une chance d'avoir 28 États membres de l'Union européenne qui auront à leur tête un Mélenchon, ou une Le Pen, ou un écologiste, ou un mec qui est d'accord avec Macron. Enfin, avec Macron, ça semble à qui? Enfin, Macron, lui, il veut faire exactement le programme de l'Union européenne tel qu'elle est pilotée aujourd'hui. Donc, à mon avis, il n'y a que Macron qui va pouvoir tenir ses promesses de continuer à nous pourrir la vie sur ordre de la Commission européenne, puisqu'en gros, son programme, c'est obéir à la Commission européenne. Et, comme je vous le dis, si vous voulez que votre vote ait un sens, si vous voulez que, si en plus d'avoir la chance que le mec pour qui vous votez soit un mec honnête qui tient à tenir ses promesses, qui ne soit pas ensuite les mains liées malgré ce miracle de pouvoir envisager que vous avez voté pour un mec honnête qui va tenir ses promesses, il pourra pas le faire. Il pourra pas le faire. Et même si vous comptez sur ces 5 secondes par an ou pas par an, ou sur cette probabilité de 5 secondes tous les 400 000 ans, un type comme les 28 États d'Europe soient dirigés par 28 Mélenchon, je vais vous dire que même là encore, ils n'arriveront pas à négocier les traités. Parce que le Mélenchon polonais, le Mélenchon roumain, le Mélenchon bulgare, ils ne vont pas être d'accord pour que le Mélenchon français fasse en sorte que les travailleurs bulgares, roumains et polonais puissent bosser en tant que travailleurs détachés en France. C'est-à-dire que même quelqu'un qui veut une Europe des travailleurs, selon qu'il est bulgare ou qu'il est français, il ne veut pas la même. Le Mélenchon bulgare, lui, il ne va pas être capable de dire à ses travailleurs « on va vous priver d'aller bosser, gagner plus d'argent en Europe sur le dos des Français ». C'est pas possible, ça marche pas, ça ne marche pas. Et je vais vous dire, si ce que vous voulez c'est une Europe des nations, une Europe des frontières, mais bon Dieu, vous imaginez, déjà, moi, je suis désolé pour vous, hein. Je suis désolé pour vous. Et encore, je suis même désolé pour moi, parce que si j'ai le choix entre Macron et Le Pen, putain, j'irai voter Le Pen. Vraiment, il n'y a pas de problème avec ça. Insultez-moi, cassez-moi les couilles. De toute façon, j'ai rien à foutre des commentaires des punks à chiens. Donc, j'ai plus votre âge, vous voyez, moi depuis que je suis sorti du collège, j'ai évolué, j'ai eu des enfants, j'ai travaillé, je connais la valeur des choses, j'ai vécu, j'ai grandi, et vos espèces de conneries de chasseurs, de fachos, etc. Moi j'en ai fini avec ces trucs-là. Vous savez à quoi vous me faites penser? À chasser du nazi qui n'existe plus, à lutter contre le fascisme qui passera pas, etc. Vous me faites vraiment penser à ces riches chasseurs là qui vont en Afrique chasser des léopards, des tigres et des machins qu'on leur livre dans une cage, quoi. C'est ridicule, c'est grotesque. Vous êtes en train de... c'est un combat à la con et vous me saoulez. Enfin, ça me gave. Tout ce que je veux vous dire, donc j'en reviens parce que là j'ai digressé aux électeurs du FN, c'est pareil pour vous. À mon avis, il y a une chance sur 10
que Marine Le Pen passe au second tour. Je vous dis pas que c'est tant mieux, je vous dis que c'est sûrement comme ça que ça va se passer. Je pense que vous avez encore moins de chances que les mélenchonistes d'avoir un jour 28 Marine Le Pen au pouvoir en Europe qui vont toutes modifier les traités pour avoir enfin une Europe avec des putains de frontières et des contrôles à la douane. Donc ça sert à rien, je vous le dis. Moi, je respecte vos opinions, je respecte l'opinion de tous les gens, de tous les Français, d'ailleurs, je vais dire du monde entier, mais là n'est pas la question, on s'en bat les couilles, ils font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, il y a quand même tous les pays du monde, moins 28, quand ils votent pour un président, leur président, il a le pouvoir d'essayer de tenir ses promesses, pour peu qu'il soit honnête. Donc on est quand même que 28 pays à la con dans le monde qui votent pour des gens qui ne pourront pas faire autre chose que d'obéir aux grandes orientations politiques économiques européennes, les GOP, que cite François Asselineau, et les gens se foutent de sa gueule, mais il faut pas se foutre de sa gueule parce qu'il a raison. Il est en train de vous expliquer pourquoi, quand vous allez voter, vous avez ce petit goût d'humiliation et de... Non, pas d'humiliation, ce petit goût de frustration de vous dire... Je suis presque sûr que de toute façon ça va rien changer. Mais oui, vous en êtes sûr parce que c'est vrai, ça va rien changer. Donc si vous voulez que en 2022 votre vote de droite donne une politique de droite, si vous voulez qu'en 2022 votre vote de gauche donne une politique de gauche, pour ceux qui croient encore à la différence entre la gauche et la droite, mais bon, là, parti comme c'est, on va enfin voir l'éradication totale du PS et des Républicains, en tout cas je l'espère, mais de toute façon c'est pas la peine de se réjouir, puisque tout ça va se recycler, se réincarner en Macron, le recyclage c'est maintenant, comme il pourrait dire, je sais même pas pourquoi il n'en a pas fait son slogan de campagne, étant donné les vieux cadavres moisis de la politique dont plus personne ne veut et qui viennent mendier la gamelle auprès de ce type. Mais non, mais bon Dieu, quoi, François Hollande, Royal, Manuel Valls, Robert Hue, putain, je savais même pas qu'il était encore vivant, Alain Madelin, Le Drian, Stéphane Le Foll, putain, mais c'est complètement débile, quoi, c'est complètement débile. Bientôt, il y aura Royal et Hollande qui vont faire leur coming out, et il y a des gens qui vont voter pour Macron, en me disant ouais, ça fait du changement, c'est vrai que c'est un petit jeune et tout, c'est un vent d'air frais. Mais putain, mais ce vent d'air frais, mais il pue la Hollandie, il pue les transfuges. C'est-à-dire que c'est même pas qu'il pue le PS, c'est même pas ça. C'est-à-dire qu'il pue tous les mecs du PS qui sont trop traîtres pour être au moins fidèles à leur propre parti. C'est incroyable. Vous savez quoi? Si j'avais pas envie de voter François Asselineau, je me demande si j'irais pas voter pour ce pauvre Hamon qui me fait de la peine, en fait, parce que je suis en train de me demander si c'était pas le dernier connard au PS à croire que le PS était un parti de gauche. Le mec, il a même dit, j'aurais pas cru qu'il y aurait autant de trahison. Mais t'étais pas au courant que t'étais au Parti Socialiste, Benoît? Enfin, le type déjà, il a été nommé ministre de Hollande, il est arrivé et il a été paniqué, il fait mais comment ça se fait du coup on tient pas les promesses? Les autres se sont foutus de sa gueule, ils ont dit mais non qu'il est con celui-là, et du coup il a fini par se barrer. Résultat, le gars, il signe une charte, il s'engage à soutenir le vainqueur de la primaire, et d'ailleurs je suis presque sûr qu'il l'aurait fait. Il se retrouve trahi par tous les barons de son parti de merde. Non, quelle horreur. Non mais le pauvre, quoi. Honnêtement, je suis sûr que Hamon, en fait, c'est un bon gars en fait. C'est-à-dire que je l'imagine sur le Titanic du PS là, avec François Hollande qui lui fait allez, bonne route connard, alors que le Titanic il est en train de couler, que en plus de ça François Hollande il va le dynamiter et qu'il lui fait coucou de la main avec autour de son gros bide une bouée canard là, sauf que la bouée canard elle a la tronche à Macron. Franchement, c'est vraiment l'image qui me vient en tête quand je pense à ce pauvre Hamon, et vous voyez, je le déteste pas, et Benoît Hamon, franchement,
Votre parti, je le déteste, hein, j'espère qu'il va mourir la gueule ouverte, mais j'ai une certaine sympathie pour vous, parce que je suis presque sûr que vous étiez le seul à pas savoir que vous étiez entouré de sales traîtres, de gens qui ont aucun sens de l'honneur, aucune valeur. Ah putain, Manuel Valls, qu'est-ce qu'il a fait? Le même jour où il a dit qu'il qu'il allait voter pour Macron, il a dit qu'il était prêt à travailler pour Fillon. Oh le sale type, Manuel Valls, franchement, Guinness des records des mecs qui ont pas de face. Non mais c'est horrible d'être comme ça, c'est horrible, mais vous avez fait ça toute votre vie, monsieur. Oh putain. Excusez-moi. Je me demande si j'ai pas tapé une bête. Ou non. Attendez, je crois que c'est un hérisson, il est au milieu de la route, faut que je le dégage. Un instant. Elle est où la bestiole? Que je l'écrase pas. Alors, t'es parti, bébête? Ouais, c'est bon, je crois qu'il est parti. Ouf, putain. Ouais, en fait, j'adore les hérissons, je trouve ça super mignon. Et je voulais pas le laisser au milieu de la route. Enfin, ça aurait été n'importe quelle bête, ça aurait été pareil. Mais les hérissons, je vais vous dire, c'est la passion de ma fille. C'est la passion de ma fille, les hérissons. Ah, c'est trop mignon. Elle doit avoir, je sais pas, 15 petits hérissons en plus. Là, à chaque fois que je peux, je lui en prends un. Elle adore ça. Elle veut devenir éleveuse de hérissons. Enfin, en même temps, elle a 7 ans, elle a plus plus. Hein. Donc là, honnêtement, je voulais pas péter un hérisson avec la bagnole. J'aurais été trop dégoûté. Et qu'est-ce que j'en étais? Ah ouais, Valls. Vous avez... Pardon, les pleins phares, excusez-moi. Valls, oh putain, vous avez fait ça toute votre vie, de renier votre promesse. Vous avez utilisé... Non mais franchement, à l'époque où c'était Sarkozy au pouvoir qui voulait faire passer je sais plus quelle loi dégueulasse dont les syndicats voulaient pas, et où... mais c'était Fillon, je crois que c'était Fillon le Premier ministre qui avait utilisé le 49.3. On avait entendu Hollande, mais bon, Hollande, voilà quoi, voilà ce que ça vaut. Mais on avait entendu Valls à l'époque, Valls qui disait le 49.3 est une brutalisation de la démocratie ou je sais pas quoi, hein, ou un truc du genre, toute loi doit être soumise au débat, c'est la règle de la démocratie. Résultat au pouvoir, bim, 49.3 dans la tête de sa propre majorité, parce qu'il avait même pas le soutien de sa majorité. Et en plus de ça, une fois candidat à la primaire, le gars propose d'abolir la possibilité de recours au 49.3. On n'a jamais rien vu de... Mais vous êtes une synthèse, hein. Monsieur Valls. Je crois que s'il n'y a pas un jour où au mot trahison, dans tous les dictionnaires, le Petit Repère, le Larousse illustré, etc., il y a votre tronche en photo, honnêtement, c'est une injustice que l'on fait à l'œuvre de votre vie. Vraiment, vous êtes quelqu'un, je vous admire parce que moi, quand je mens, quand je me parjure, quand je tiens pas ma promesse, j'ai honte, je me sens merdeux, je me sens pisseux, je me sens minable, je me sens tout petit. Bon, peut-être que vous avez l'habitude, mais vraiment, c'est scandaleux. Et de me dire quand même que les gens vont aller voter pour un Macron qui va nous recycler toute cette bande de traîtres, toute cette bande de sales traîtres qui, quand ils ont plus la possibilité de trahir le peuple et les électeurs parce qu'on veut plus d'eux et qu'ils peuvent même pas se présenter, les mecs ils se disent comment je vais faire, il faut que je trahisse quelque chose, il faut que je trahisse quelqu'un. Alors ils trahissent leur propre parti, leurs propres camarades, quoi. C'est compulsif, ça relève de la maladie mentale d'être comme ça. Donc je vous le dis, je vous le redis, moi si je vote Asselineau, c'est déjà parce que le bonhomme est intelligent, le bonhomme est cultivé, le bonhomme est capable alors on dit qu'il fait du populisme, je suis désolé, quand on fait du populisme, on fait pas des conférences de 4 heures où on fait appel à l'intelligence et à la concentration des gens. Je pense que c'est ça un de ses handicaps, c'est que ce type-là, il est passionnant, mais il faut avoir un certain degré d'exigence intellectuelle.
C'est obligatoire. C'est vrai que si vous voulez aller au meeting de Macron et avoir fini avant que Cyril Hanouna commence à débiter ses conneries, effectivement, vous n'êtes pas le public qu'il faut, on est d'accord. Mais si vous avez un peu de respect pour votre propre cerveau, je veux dire, la nature vous a donné ça, moi, je vous conseille quand même de réfléchir à ce que je vous dis. À ce que je vous dis. Moi, je vote premièrement pour avoir un président plus intelligent et plus cultivé que moi. Ça, déjà, ça me changera énormément et ça me fera un bien fou parce qu'être dirigé par des demeurés et des incultes qui disent yes, needs we do, you can trust, be what you want to be, ou des trucs comme ça, j'en peux plus de me dire que je vais avoir un président qui, dit qu'il connaît des gens qui sont expatriés en Guadeloupe, qui cite Audiard alors que c'est une citation de Chevalier et Las Palais, une citation extrêmement connue, qui nous explique que la Guyane est une île, ou qu'il n'y a pas de culture française. Ah ouais, non, mais ça c'est sûr, dans ta tête, il n'y a pas de culture française. Là, on est complètement d'accord. Que l'art français, il l'a jamais vu. Enfin, c'est un type, il est capable de dire ça dans un pays où tu peux lire Victor Hugo, Verlaine, Baudelaire, Émile Zola et tellement d'autres. Et tellement d'autres, et tellement d'autres. Dans un pays où tu peux aller dans un musée, n'importe lequel, il y en a de partout. Il y en a à Lyon, il y en a à Paris, il y a des tas de musées, même dans les petites villes, il y a des, il y a des œuvres, je dirais, nous. De la croix, bordel de merde, mais Poussin. Putain, mais il y a. Oui, alors je crois que ça reposait sur le fait que Picasso était pas français, mais il n'y a pas que Picasso hein, comme artiste. Il n'y a pas que Picasso. Hein. Je sais pas si t'as déjà vu un Delacroix, si t'as vu. Enfin, mais vous êtes fou. Mais vous êtes fou. Vous êtes fou. Vous allez voter pour un mec qui dit qu'il n'y a pas de culture française dans votre pays, quoi. Mais pour un type qui pousse le clientélisme communautaire jusqu'à aller draguer les gens comme les Arabes, les Chinois, les Noirs, etc., en leur expliquant qu'il n'y a pas de culture française. Mais je peux même pas croire que ça marche. Je peux même pas croire que les gens qui vivent qui ont une communauté ethnique, religieuse, etc., puissent accepter d'entendre des conneries pareilles. Pas de culture française, quoi. Pas de culture française. Non mais, à la limite, il aurait pu dire il n'y a pas qu'une culture française, il n'y a pas que la culture française en France. Ouais, éventuellement, ça j'aurais pu le supporter. Mais comment vous pouvez faire ça, quoi? Et comment vous pouvez voter en vous disant que votre président va être obligé d'appliquer le diktat de la Commission européenne? Vous n'avez pas voté pour eux. Vous n'avez pas voté pour eux. Vous n'avez pas voté pour eux. Qu'on le prenne dans tous les sens, parce qu'il y a des tocards qui disent oui, mais la Commission européenne, ils ont été élus par les 28 États. Ouais, sauf que vous, Français, vous avez voté pour François Hollande, il a voté pour élire la Commission européenne, mais vous avez voté que pour François Hollande. C'est-à-dire que, de toute façon, le poids de l'élection de la Commission européenne, du président de la Commission européenne par l'État pour lequel vous avez voté, il vaut un 28e. Donc de toute façon, vous n'avez pas participé à l'élire. C'est un détournement de la démocratie, en fait. Totalement. Totalement. Alors, je vous le dis, je vous le répète, je vais voter François Asselineau parce que je veux que vous, la prochaine fois que vous voterez, en 2022, parce que je veux que mes enfants, que vos enfants, ils ne deviennent pas 95% d'abstentionnistes, parce qu'ils auront compris que ça ne sert plus à rien et que de toute façon maintenant c'est l'Europe des banksters qui dirige et que ils en ont marre de perdre leur temps à écouter des conneries que les gens ne pourront pas appliquer. Et même si on n'en vient pas là, d'ailleurs il faut en parler de l'abstentionnisme, parce qu'il y a des gens qui se croient très malins en disant ouais vous êtes du système, bande de moutons, vous votez encore, ça sert à rien, blablabla, bla bla, moi je cautionne plus ce bordel, etc. Ouais, d'accord, mais c'est super ce que tu me dis. C'est super ce que tu me dis. Si tu veux pas voter pour ces enfoirés, pour ces ordures et pour ces menteurs, c'est parce que t'as bien compris que c'était des enfoirés, des ordures et des menteurs. Mais le jour où tu auras réussi à convaincre l'ensemble du corps électoral, moins une personne,
hein, d'accord, moins une personne. Mais il n'y a pas de quorum, hein. On n'exige pas qu'il y ait 3 millions de votants, hein, en France. Le jour où vous serez 999, pardon, 999 pour 1000 d'électeurs à plus voter, je vous mets au courant. Le dernier connard qui n'aura pas compris à quel point c'est trop génial de ne pas aller voter, c'est lui qui choisira votre président. Et donc, vous serez malin, vous serez hors système, vous serez ceci. Je ne veux pas avoir l'air cassant avec vous. Mais je veux que vous compreniez que même si au fond vous avez raison en l'état actuel des choses, à l'exception d'Asselineau, ça sert à rien d'aller voter. Il y a quand même, le jour où tous vous aurez compris ça, moins un ou deux trous-ducs, eh ben, ces deux trous-ducs-là, euh, ils iront voter et c'est eux qui décideront euh, de votre soumission. Parce que j'avais lu ça un post en disant le vote c'est la soumission, l'abstention c'est l'insoumission. Non, 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 l'abstention c'est la soumission au dernier con qui ira voter pour le plus pourri de ceux qu'on nous propose. C'est tout, c'est tout. Donc voilà, moi je vote pour Asselineau pour que vos enfants aient une raison de voter plus tard. Et les miens, voilà, parce que c'est pas possible. C'est pas possible que notre pays soit dirigé par ces enfoirés de l'Union Européenne. Vraiment, vous pouvez pas savoir. Vous voyez les arguments à la con, là, oui, mais on a besoin des subventions de l'Union Européenne, mais c'est des conneries, c'est des conneries. À chaque fois qu'on reçoit de l'argent de ces gens-là, on perd 9 milliards. C'est juste une pompe aspirante et refoulante. Et vous pouvez pas savoir la thune qui claque pour leurs conneries, quoi. Je vous conseille de voir, hein, tiens, je vous conseille de voir euh, une conférence d'Asselineau. Regardez-la en plusieurs fois si vous voulez, qui s'appelle L'Europe c'est la paix. Pas la paix, P-A-I-X, hein. La paix, la paye, P-A-I-E, d'accord. L'Europe c'est la paye. Parce que vous verrez le luxe qu'ils se sont autorisés avec notre argent. Vous verrez ça. Vous verrez ça. Euh, vous verrez, euh, vous verrez que là-bas, il y a une exposition permanente, permanente, à laquelle les députés peuvent aller, hein, n'importe quand, de 8 heures du matin à 19 heures. Tous les mois, c'est un artiste différent. Et ils ont le droit d'y aller autant de fois qu'ils veulent. Et il y a des bouteilles de grand champagne qui sont renouvelées en permanence, bien fraîches, à leur disposition. Les mecs tournent au champagne toute la journée. Et bien ça, c'est déjà scandaleux avec notre argent, hein, pour une entité qui ne produit rien, qui ne fait qu'aspirer de la thune. Mais ça, c'est de la pisse de chat par rapport au luxe que ces pignoufs et ces incapables s'autorisent. Donc maintenant, libre à vous. Libre à vous de croire que ça va être la guerre s'il n'y a plus l'Europe. Je vous rappelle que la France, ça reste la plus grande puissance européenne. C'est pas l'Allemagne va pas venir nous attaquer, hein. L'Allemagne, c'est fini. L'Allemagne, c'est fini. Si l'Allemagne nous attaque, je vous rappelle qu'on a la bombe nucléaire et que déjà ça va les dissuader. Et l'armée française, c'est elle qui intervient partout au nom de l'Europe, hein. Il n'y a personne qui vient nous donner un coup de main. Personne. Donc ces conneries-là, ça tient pas. Personne va venir nous attaquer. Euh, on nous a assez bassinés avec la Seconde Guerre mondiale. Franchement, ça risque rien. Et c'est certainement pas grâce à l'Europe qu'on ne se fait pas la guerre, hein. C'est l'équilibre nucléaire, l'équilibre de la terreur. C'est pour ça, parce que je vous signale que malgré la guerre froide, la Russie et les États-Unis ne se sont pas attaqués. Pourquoi? Parce qu'ils ont fusionné, parce qu'ils ont fait l'union russo-américaine et que maintenant il y a une commission qui décide à la place des peuples américains et russes de ce que devait faire leur président. Non, non, c'est juste la théorie de la destruction mutuelle assurée. Eh bien, c'est exactement ça qui se passera. La France sera tranquille. On ne risque pas la guerre à cause de ces conneries. Et, et vraiment, moi, je peux plus supporter. Je peux plus supporter dans l'Union Européenne. Et je peux plus supporter les petits cons qui me disent ouais mais non, attends, comment on va faire Erasmus, gna gna, hein, je sais pas quoi. Eh, Erasmus, il y a des tas de gamins en France, ils en verront jamais la couleur, ok, parce qu'ils sont au boulot à 18 piges, parce que ils n'ont pas des parents qui leur payent des études pour qu'ils puissent aller glandouiller en Espagne à délirer pendant un an ou deux,
à faire des rencontres, etc. Et les gars, vous pourrez boire des coups, vous pourrez bézouiller, dragouiller tranquillement, même en France. Et puis je vais vous dire une autre chose, Erasmus, c'est toujours le même délire. C'est comme pour la politique, la politique agricole, machin, la PAC. C'est notre argent. C'est notre argent. Alors, euh, c'est pareil pour vos histoires de oui, mais il va falloir après montrer son passeport, machin, va falloir passer la douane quand on ira en Espagne, etc. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Si vous voulez aller aux États-Unis, vous passerez la douane, ça va pas vous tuer, vous allez perdre une demi-heure, vous allez faire la queue. Ben, vous faites la queue quand vous allez, je sais pas où, au cinéma, Euro Disney, machin, on fait la queue dans la vie, c'est comme ça. Donc, si vous trouvez normal de faire la queue quand vous allez au Cinoche, si vous trouvez normal de faire la queue quand vous allez, je sais pas où, Euro Disney, je suis sûr que vous l'avez tous fait, hein, vous qui me cassez les couilles avec ces histoires d'Erasmus et de franchissement de frontières tranquillou en Europe, mais vous êtes prêt à faire la queue pour ça, vous êtes prêt à faire la queue en caisse quand vous allez acheter à bouffer, enfin pour ceux qui s'occupent de ça eux-mêmes, et quand vous avez envie d'acheter un iPhone, il y a des gens qui font la queue, etc. Vous pouvez quand même faire la queue pour rentrer dans un pays, c'est quand même à ce pays de vérifier qui vous êtes, ce que vous voulez foutre ici, et s'ils ont envie que vous rentriez ou pas. Et je vais vous dire, vous pourrez rentrer, simplement vous allez perdre une demi-heure de votre petit temps précieux, et puis vous pourrez ensuite boire des mojitos et aller draguer les Espagnols, les Portugaises, les Albanaises, tout ce que vous voulez. On s'en fout, on s'en fout. Tout ça, c'est des conneries. Parce que on va pas continuer. On va pas continuer à détruire les emplois des gens, on va pas continuer à faire que des agriculteurs se suicident, il y en a un ou deux par jour qui passent à l'acte, pour que vous gagniez, vous, dans votre petite vie d'étudiant, 30 ou 40 minutes, parce que vous êtes trop pressé d'aller vous éclater. Bref, je m'en fous. Tout ça, c'est, tout ça, c'est vraiment des préoccupations de, de petits cons, les gars, de petits cons coupés de la vie. Vous pouvez pas faire valoir des arguments comme ça. C'est vraiment pas possible. Bon, vous avez remarqué, on a eu un souci technique. Hein, j'avais plus de mémoire dans le téléphone. C'est pour ça que, bon, je voulais pas vous laisser comme ça sur une phrase non finie. Euh, je pense que je vais encore vous donner mon avis un petit peu sur tout ça parce que c'est vraiment flippant. C'est vraiment flippant. J'ai entendu des gens qui m'ont dit qu'ils ne s'intéressaient pas à la politique, pas du tout, qui savaient à peine qui était à droite, qui était à gauche, pour ce que ça veut dire finalement. C'est pas super utile d'avoir ces repères en la matière, mais ils m'ont quand même dit qu'ils allaient voter. Et ceux qui m'ont dit qu'ils ne s'intéressaient pas à la politique, je vais vous dire, ils m'ont tous dit qu'ils allaient voter Macron. Et je crois que je vais vous faire une vidéo où on va se poser la question ensemble de pourquoi des gens qui reconnaissent n'avoir aucun intérêt pour la politique et ne même pas faire l'effort d'essayer de savoir où ils sont, pourquoi ils ont le droit de voter en fait. Non, enfin, déjà pourquoi est-ce qu'ils vont voter et pourquoi on les laisse faire. Parce que l'idée c'est pas qu'il faut voter correctement, etc. Comme disait d'ailleurs un mec de La Voix du Nord, je crois, un journaliste, qui expliquait que son rôle c'était de dire aux gens comment voter correctement. Non, l'idée c'est pas ça. Moi, j'attends pas en fait que seuls les gens qui pensent comme moi aillent voter. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi des gens euh, qui ont pas une heure ou deux à consacrer de temps en temps pour essayer de s'intéresser aux raisons pour lesquelles ils vont voter, vont aller voter. Et franchement, je vous le dis, c'est ces gens-là qui vont élire Emmanuel Macron. Et ça fait vraiment flipper. Ça fait vraiment flipper. Donc, je conclus. Si vous avez des raisons de voter, quelles qu'elles soient, à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, écologiste, si vous voulez que ça ait un sens, si vous voulez pas être dégoûté dans 5 ou 10 ans et ne plus jamais y aller, parce que vous aurez compris que ça ne servira plus jamais à rien, vous avez une seule solution. Une seule. Votez pour François Asselineau, c'est tout. C'est tout. On s'en fout qu'il soit pas beau. Ouais, parce que j'ai entendu ça, ouais, il a une sale gueule et tout, machin. Mais déjà, il a pas une sale gueule, le mec a 59 ans, bon bah voilà, il est pas spécialement sportif. Mais moi, vous voyez, je vote pas pour un candidat parce que je le trouve sexy. Hmm. Le jour où une bonne femme avec des fesses magnifiques va se présenter à l'élection présidentielle, je vais pas voter pour elle pour ça. Donc si vous êtes con au point de voter
voter de voter ou de pas voter pour quelqu'un parce qu'il présente bien, franchement, je peux rien pour vous, moi. Rien du tout. Allez, bye bye.